Est-ce que en tant que créatrice, tu utilises les réseaux, toi? Voilà, tu es sur TikTok. Oui. Mais je sais que c'est pas ton truc. Non, je suis obligée aujourd'hui. À notre époque, on peut pas faire ça. Mais en fait, moi, je vois ton contenu, tu as l'air à l'aise sur TikTok. J'ai l'air à l'aise. Ah ouais, oui, voilà, maintenant. Parce qu'en fait, comme tu le sais, tu crées du contenu, tu es bien plus calé que moi en plus. Tu sais que des fois, on est obligé de refaire plusieurs fois. D'accord, ok. Plusieurs fois la vidéo jusqu'à se dire, ah, celle-ci, c'est là où je suis à peu près bien. Mais sinon, je suis pas du tout à l'aise. C'est qu'une impression. Avant de continuer, bon, on a des trucs cool à manger sur la table, etc. J'aime bien l'idée de mes podcasts, on se pose en pote, etc. pour manger. Et je demande à chaque invité de venir avec une bouteille. Et une bouteille de vin. Elle ne boit pas, mais elle a décidé de participer quand même à l'idée. Donc, dis-le. Quelle bouteille tu nous ramènes aujourd'hui? Alors, c'est une bouteille qui m'a été conseillée par mon beau-fils. D'accord, ok. Un barman extraordinaire, très talentueux. Hein. Okay. Donc, apparemment, ça serait une bouteille qui serait bien à boire, plus avec des choses comme du foie gras. On n'a pas de foie gras. D'accord. Donc, voilà. Ok. La voici. Coteau du Léon, 2021. Ok. À conserver, à boire jusqu'en 2024. Parfait. Donc, on n'a pas de foie gras, on a du fromage, on a de la charcuterie, on a des... C'est quoi aussi? Comment on peut dire? Comment on peut appeler ça? On a des bouts de croissant avec des prépuces dedans, je sais pas. Des bouts de saucisses. Il m'en reste qu'on avec des saucisses. D'accord. Ça ressemble un peu à des croissants. Mais c'est très très bon, c'est très 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 bon. Donc, allez, on va ouvrir ça. Donc, avant de continuer, pendant que j'ouvre cette bouteille, qu'est-ce que j'allais dire? Est-ce que tu travailles du coup avec des blogueurs, des influenceurs, des créateurs de contenu pour parler ou mettre en valeur tes produits, etc. Pardon. Alors, j'ai déjà fait quelques partenariats il y a fort longtemps. Aujourd'hui, je me suis lancée dans une autre démarche. Dernièrement, par exemple, j'ai habillé des personnes pour un clip. D'accord, ok. Un clip de soul. Et j'habille beaucoup mes amis, mon entourage. Je prête aussi des vêtements pour certains tournages. Mais j'ai pas encore réellement fait un gros partenariat avec des influenceurs. D'accord. Ok. Parce que sachant aussi que moi je suis assez difficile, il faut que la personne me touche en fait. Que la personne te plaise un peu dans sa manière de faire. Voilà. Le nombre de followers, encore une fois, ne sera jamais un critère pour moi pour sélectionner quelqu'un. Parce que on peut avoir plein de followers et mal porter mes vêtements. Ou être un enfoiré de première. Voilà, aussi. Être un enfoiré de première, ouais. Je trouve qu'aujourd'hui, ce truc de nombre de followers, en fait, est devenu tel que des fois, on fait pas forcément... on devient moins exigeant avec ces personnes-là. Bien sûr. Et moi, je suis très exigeante. Je préfère quelqu'un qui a 1000 followers, qui me sublime mon vêtement. Je travaille avec des marques, j'ai travaillé avec des vendeurs qui travaillent avec des créateurs de contenu qui, du jour au lendemain, ont pris énormément d'abonnés, mais qui sont devenus exécrables. C'est-à-dire, au début, ils sont polis, ils sont trucs... parce que oui, je vais pas dire les marques, etc., parce que ça pourrait porter préjudice, mais on leur donne des produits gratuitement. Des produits qui coûtent cher gratuitement, etc. On te prend en charge sur ton déplacement, etc. Et du jour au lendemain, les personnes passent de 20 000 à 300 000 et ça leur fait totalement péter les plombs. Oui, en fait. Voilà. Ils oublient aussi que les réseaux sociaux, à la base, c'est un lieu de partage. On est là pour partager. Et en fait, on devient subitement comme ça, genre, nous, on est fan de... Bah non, moi, je suis pas fan de toi à la base. Ouais. Je suis là parce que tu crées un contenu qui me plaît. Voilà, j'aime ton contenu. Voilà, et que j'ai envie d'échanger avec toi. J'ai envie d'interagir avec toi. J'ai envie que, des fois, comme ça, je t'envoie un coucou et que tu me répondes. Moi, je suis fan de deux ou trois personnes. Moi, je peux dire que je suis fan de 2 ou 3 personnes liées à des réseaux sociaux. Mais le truc aussi, on peut pas répondre tout le temps. Parce que moi, du coup, on m'écrit tout le temps. Parfois, je suis désolé les gens, vous mettez juste bonjour ou salut, sans texte en bas. Ça n'a aucun sens. Je ne peux pas, tu vois, je ne peux pas. Donc oui, je comprends ce que tu veux dire. Et maintenant, on va arriver sur des trucs un peu personnels.
On va arriver à une partie, je vais te poser 10 questions et ensuite on va commencer avec les questions indiscrètes. Tu vas pouvoir ensuite me poser 10 questions, ok? J'ai droit à un joker ou pas? Si la question est vraiment trop bizarre. Tu as droit à 2 jokers. Super. Ok? Donc, c'est très 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 bon. Ouais, il est très fruité. Ouais, il est vraiment très bon. Donc, quel est ton plus grand rêve aujourd'hui si je suis vraiment Samaël ou un archange et que je dois t'exaucer un vœu? Un seul. Un seul. Quel est ton plus grand rêve? Faire le tour du monde. Ah ouais? Ouais. Ok. Ouais, sans hésiter. Tu sais qu'en tant qu'afro, tu peux pas décider de faire le tour du monde comme ça. Il y a des endroits dans le monde où tu ne peux pas passer en tant que black, tu sais ou pas? Ouais, j'essaierai quand même. Ah oui, parce que moi, je sais que si je décide de faire le tour du monde, quand je vais passer vers l'Afghanistan ou l'Iran ou dans les pays arabes, ou même à l'Est, je ne rentre pas. Bon, il y a des pays aussi qu'on peut choisir de ne pas visiter. Oui, non, mais quand quitte à faire le tour du monde, tu fais vraiment le tour du monde. Sinon, t'as fait... Le tour du monde, sauf... Voilà. Faire le tour du monde des... Non, mais réellement, en fait, j'ai l'impression que quand t'es black, voilà, tour des continents. Voilà, tu peux faire un tour du continent, mais quand t'es afro, tu peux pas faire le tour du monde parce que limite, t'as besoin d'avoir ton passeport, tes visas, plus de blancs. Il faut que quand tu disparaisses, ton ambassade veut te récupérer parce que je suis pas sûr qu'en tant que black seul aujourd'hui, l'ambassade du Togo va rien faire à moi, dans mon cas, ils s'en battent les couilles. Hein. Mais l'ambassade de France peut me récupérer peut-être si je suis avec d'autres personnes importantes. Peut-être. Tu vois? Peut-être. Tu vois? Voilà. Mais oui. Quand même, quand nous habitons un bon pays, donc on espère quand même qu'on... Oui, franchement, et ça c'est un truc qu'on doit dire surtout et que les gens oublient avec le temps, c'est que la France a toujours été une terre d'accueil plus friendly que d'autres pays pour les blacks. D'ailleurs, notre gars, petit moustachu, là, ça lui a foutu le seum à un moment donné d'en voir autant à Paris. Donc faire le tour du monde. Plutôt le tour des continents maintenant qu'on... Des continents maintenant. Maintenant qu'on est dedans. Ouais. Ok. Qu'est-ce qui te fait rire aux éclats? Quel type d'humour tu aimes? Moi j'aime bien... c'est bizarre, j'aime bien quand les gens se cassent la figure. Ah, t'aimes les... T'aimes les Jim Fail. Oui. Jim Fail, les trucs où les gens se font un peu mal. Un peu mal. Voilà. Non, pas mal. Non, t'as dit se casse la figure, c'est pas... Je sais, mais genre des dégringolades. Ouais, ça me fait bien rire. Et puis les enfants aussi me font rire. Enfin, ce qui me fait rire surtout chez les enfants, c'est des enfants qui ont une âme de vieux. Ils s'expriment et c'est qui ce gosse? Il y en a de plus en plus, hein. Surtout sur TikTok, il y en a de plus en plus. Sur un gamin. Ouais. Je me dis, c'est pas possible en fait. Ça me fait rire. En parlant de gamin, il y a un truc que j'ai vu la fois dernière qui m'a pas fait trop rire. C'est un gamin, je sais plus, j'ai vite switché à autre chose parce que il y a des trucs que je fuis. Oui, bien sûr. Je vois, mais je fuis en fait parce que, en gros, l'enfant avait 6 ans ou 5 ans. Et il disait sur un plateau qu'il est une femme, qu'il est une fille. Et j'avais, en fait, ça a questionné comment on peut dire ça? Ça a questionné à quel point je peux être ouvert à certaines choses. Et du coup, je sais pas si c'est un défaut, mais là, j'ai pas pu être ouvert de me dire qu'un gamin à 6 ans, avec tous les problèmes qu'il peut avoir, genre, on s'est tous amusés en enfant à mettre des chaussures de nos mères, etc. parce que c'est drôle, etc. Mais à quel moment tu es persuadé à 6 ans? Et là, j'ai décroché. Donc, oui, ça revient à son truc de très sérieux, très vieux, très... tu sais, et tu te dis, waouh. Bah, moi, à 6 ans, bon, après, les gens, ils font ce qu'ils veulent. Oui, bien sûr. Savoir comment, à la base, j'ai quand même une éducation africaine. Oui, d'accord. Donc, je ne suis pas tout à fait encore éduquée sur tous les sujets. Bien sûr. C'est des fois un manque d'éducation, un manque d'information. Non, c'est pas parce que tu n'as pas eu l'éducation que tu manques d'éducation. C'est pas parce que tu as... Sur ce sujet-là, voilà. On n'aborde pas. Ouais. Non, quand même pas. Non. Il y a d'autres problèmes. On a d'autres problèmes, on peut manger. Oui. De se réussir, etc. Mais à un enfant de 6 ans, moi étant maman, je me souviens que Awa aussi était un enfant très précoce. D'accord. Sur beaucoup de sujets. Awa, quand elle parlait, tout le monde me demandait, mais elle a quel âge votre fille? Mais je sais qu'à 6 ans, on ne se pose pas réel, sauf exception. Les enfants qui ont vraiment un truc
Voilà. Et puis je suis tata, je suis entourée d'enfants au quotidien. J'ai jamais vu un enfant de 6 ans se questionner sur des choses comme ça. À 6 ans, on veut regarder les dessins animés, on veut jouer, on veut taquiner les autres, on cherche le dernier machin. On se pose pas surtout que sa sexualité, son orientation. Je me dis qu'il y avait sa mère à côté. J'ai l'impression que parfois, il y a des parents qui... Ils ont raison d'être ouverts, d'avoir des convictions, etc. Mais qui projettent ça sur leur enfant. Oui. C'est-à-dire, ok, un jour je me suis habillé en Barbie, j'ai joué en Barbie. Tu te dis, ah, tu aimes bien, ok, d'accord. Donc, t'es une femme, tu te sens. Tu vois, bah, sérieusement, il encourage, il crée ça dans l'enfant. Mais c'est pas vrai, parce que moi, plus jeune, moi je viens d'une fratrie où je suis la seule fille. Et moi, mes frères ont toujours porté mes jupes. Ah, d'accord, ok. Normal. Et au Congo, on a ce truc où les mamans, elles portent 2 pagnes. Ouais. Donc, elles mettent d'abord un pagne en dessous et 2 pagnes, le deuxième pagne qu'elles viennent attacher. Et mes frères, ils faisaient tout le temps ça. Ils mettaient des pagnes, ils mettaient du rouge à lèvres, des machins et tout. Mais à la base, c'était juste pour s'amuser. Bien sûr. Ça leur a vite passé. Une fois qu'ils ont commencé à comprendre que c'était un peu bizarre, bizarre, ils ont commencé à mettre des pantalons et tout. Mais bon, chacun fait ce qu'il veut. Mais moi, je trouve ça quand même étrange qu'un c'est pas vrai. Ok. Donc, on va laisser ce sujet-là. Oui. Parce que c'est un peu touchy. Oui. Mais on en reparlera. Qu'est-ce que je voulais te dire? Tu as beaucoup voyagé ou pas? Oui. Un petit peu. Dis-moi là, j'ai besoin d'impressionner une femme. Oui. Et où est-ce que la destination à laquelle tu penses que si je l'amène là, en sachant qu'elle-même elle a déjà un peu voyagé, oui. La destination où je l'amène, je suis sûr que voilà, Sésame, ouvre-toi, quoi. Le cœur, le fion, tout. J'ai pas encore fait, mais je pense que Zanzibar. Zanzibar. Ah ouais. Ok. Zanzibar. En Afrique, quoi. Genre faire l'Afrique, ça touche tout de suite. D'accord, ok. Comment je vais dire? Je suis plus touchée par les paysages africains. D'accord. C'est un peu normal aussi. Zanzibar, genre faire. J'avais vu à la télé une espèce de croisière comme ça. On quittait, je sais plus où c'était. Enfin bref, et c'était une croisière et on accostait à Zanzibar et tout. C'était extraordinaire. L'emmener faire un safari. D'accord. Ah, par contre, safari, j'ai un petit problème avec. Pourquoi? Enfin, si c'est un safari de visite, c'est cool, mais si c'est un safari de. Safari, je sais pas pourquoi je le lis. Oh, d'accord, ok. Ok, de découverte, etc. Oui, ok. J'avais vu un truc justement qui était extraordinaire, c'était des chambres d'hôtes qui étaient toutes en vitre et tu dormais au milieu des animaux. C'est extraordinaire ça. Je pense. Ça, oui, ça. Il y a moyen. Il y a moyen que. Ouais. Vraiment... Ah, ça me plaît ça. Non, pas des trucs de chasse, parce que nous, on ne nous tue pas, nous sommes aussi des animaux. Personne ne nous pourchasse avec des fusils. Pourquoi aller tuer des animaux? Non, surtout qu'après, il y a des animaux qu'on mange pour vivre, et après, bon, je pense que la nature, elle s'est un peu stabilisée pour ça, etc. Mais il y a des animaux, certains, genre le rhinocéros. Ouais, c'est sale, quoi. En fait. Si on le laisse comme ça, là. Oui, c'est affreux. Je regarde des trucs comme ça et c'est dégueulasse. Ok, donc Zanzibar, je note ça quelque part. Zanzibar, où je sais plus où il y a ce fameux safari, tu regarderas sur internet, ces fameuses chambres tout en verre. Ouais, j'ai vu sur Airbnb. Ah ouais. J'ai vu sur Airbnb. Dites-moi en commentaire, vous, laissez un commentaire si vous pouvez. Dites-moi quelles sont les destinations que vous pourrez me conseiller ou conseiller à quelqu'un pour chiller, pour profiter ou pour marquer des points. C'est plutôt pour marquer des points. Voilà, ok. Après, une destination quand même que j'ai faite, que j'ai trouvée extraordinaire de par sa culture. Bali. Et non, j'ai pas encore fait Bali. J'ai fait la Thaïlande. Ok. La cuisine. Moi, je voyage surtout pour la cuisine. J'aime bien manger. Mais la Thaïlande, le problème, c'est que j'ai l'impression que les Français ont tellement foutu la merde là-bas. Non, pas Bangkok. D'accord, ok. Pas ces régions-là. Il y a des petits villages, des petites régions et tout. Moi, je sais qu'à l'époque, on était parti pour faire un peu de l'humanitaire. Donc, nous avions ramené des affaires que Awa ne portait plus, mais bien entendu repasser, laver et tout, très propre, et des affaires un peu scolaires, donc des crayons, des petits carnets et tout pour les donner aux enfants là-bas. Non, pas les grandes villes. Pas les grandes villes. Ok. Donc, oui, les îles, quoi. En fait, il y a des petites îles. Je ne viens plus parce que ça fait fort longtemps. En fait. Moi, je sais que j'avais passé une nuit dans une espèce de grande forêt. Et là-bas, c'était vraiment exceptionnel.
un truc aussi. Quand on est arrivé là-bas, le lendemain, on nous dit oui, on va vous faire masser et tout ça. Vous allez vous faire masser plus tôt. Et je vois plein de gens alignés et tout. Je vois tout le monde avait des adultes. Et moi, je tombe sur une petite fille, genre de. Non, c'est la plus. Je me dis, mais c'est quoi ça? Pourquoi moi, je suis la plus grande du groupe et c'est moi qui vais me Elle t'a malmené. Ah non. Mais j'étais choquée par la force. Oui, elle t'a malmené. Oui, elle m'a malmenée. Ouais. J'étais choquée par la force. À Paris, ici, ça m'est arrivé. Une Thaïlandaise dans un truc de massage thaïlandais. Genre, tu sais, je suis. Bon, là, je fais 96 ou 98 kilos. Mais à l'époque, je faisais 105, 106 kilos. Voilà, donc, très musclé, etc. Donc, je voulais vraiment du deep tissue, un truc qui me. Ouais, crac. Voilà, un truc où on me masse vraiment. Et on me ramène toute une dame. Elle arrive juste à la taille. Et j'étais un peu genre. Enfin. Tu vois, je fais. Non, mais. Elle me dit non, c'est bon. Elle me tient la main, etc. On se pose. Il y a une qui s'occupe de la femme avec qui j'étais à l'époque, etc. Il y a une qui s'occupe d'elle. Et elle. Et dès le premier truc. C'est impressionnant. Mais je me suis dit, c'est pas possible. Mais ça va. Les doigts, les trucs, etc. En fait, moi, ils m'ont expliqué quoi? Ils m'ont expliqué en fait qu'ils transféraient tout le poids et toute la force de leur corps dans les mains. Tout le poids et toute la force de leur corps dans les mains. Ce qui fait que tu ressens une vraie pression en fait. En fait, elles ramènent comme ça tout leur poids et toute leur force en fait dans les mains. Ce qui fait que quand elle se met sur toi, tu le sens quoi. Ouais. Puis elles sont juste réputées pour ça. Je sais qu'on m'avait fait des massages lymphatiques, j'avais fait tout type de massage. À l'époque, ça coûtait quoi? Genre 5-6 balles. Enfin, une misère. Et puis moi, par contre, quand je voyage, j'aime bien être vraiment avec les locaux. Je suis pas dans les palaces, dans les trucs, dans les machins. Enfin, je viens de la France. Ici, il y a des palaces. Je vois pas l'intérêt d'aller là-bas pour les palaces. Moi, je vais plus à la rencontre de l'habitant. Ok. C'est ce que je préfère. Tu vas me citer 3 pays africains que tu aimes, genre pas juste aimer. Et tu vas me citer à chaque fois un de tes plats préférés par rapport à ce pays. Dernièrement, j'ai fait le Cameroun. Okay. Leur cuisine, elle est exceptionnelle. Ah ouais? Et la variété. Tous les jours, matin, midi, soir, j'ai mangé un plat différent. Le Cameroun. Et cette quantité de nourriture, et je comprends même pas en fait qu'il y ait des gens qui meurent de faim là-bas. Il y a trop de nourriture. Il y en a carrément trop. C'est très vert et tout. Et ce que j'aime au Cameroun, j'aime trop de plats au Cameroun. Ça va être difficile un plat. de choisir. J'aime bien comment ils font le poisson braisé. Le poisson braisé. Ils ont des épices qui sont propres à eux. Ils ont des épices qui sont propres à eux. Et ouais, le Cameroun. Ensuite, je l'ai jamais mangé ailleurs. Je l'ai mangé chez les Ivoiriens. Ils ont une espèce de sauce gombo qu'ils font là, qui est noire comme ça. Ah ouais? Ah, c'est terrible. Tu te rappelles du nom? Je me rappelle pas du nom. Est-ce que c'est pas le djumblé? Enfin, je sais pas. Je me souviens plus du nom. J'adore la sauce gombo. Au Togo, on fait des sauces gombo indécentes. Non mais faut vraiment que tu. Ouais, c'est indécent, du crabe, des crevettes, mais c'est vraiment des trucs. Dinguerie. Tu manges et plus tu manges et plus t'as faim. Moi j'ai un ami togolais justement qui m'en a parlé. Il me dit toi t'aimes le gombo, il m'a dit mais au Togo. Le gombo du Togo c'est une dinguerie. Faut que je goûte ça. Est-ce que tu connais une adresse justement? Oui. Restaurant 228, ça s'appelle tout simplement. Ah ouais? Ouais, restaurant 228, restaurant et le code postal du Togo. Je n'ai pas eu le temps de manger du gombo chez eux. On a commandé du gombo ou pas? Je me rappelle plus. C'est un restaurant que j'ai découvert sur Google parce que je voulais faire la promotion d'un restaurant togolais sur TikTok. Donc je suis allé commander plein de choses, du comb, c'est des trucs de boules de maïs fermenté. C'est hyper bon avec des sauce piment. C'est-à-dire, tu as une pâte comme ça, en boule, et tu n'as que du piment. D'accord. Avec des oignons. Il faut que j'aille goûter et je te taguerai. Ouais, restaurant 228, je pense. Et le troisième pays africain où j'ai vraiment bien mangé, c'est le Maroc. Ah ouais? Ouais, j'adore leur tagine, c'est vraiment une dinguerie. Et moi, j'aime beaucoup le sucré salé. Leur tagine et leur couscous, il est juste exceptionnel. Il est juste exceptionnel. Donc voilà. Après, il y en a plein, mais tu m'as dit 3. Ouais, 3.
Et le Congo, c'est ma base, donc Oui. forcément, ouais. J'aime. Ouais. C'est ce que j'ai apprécié dans tes choix, c'est que malgré que tu sois congolaise, tu n'as pas commencé par le Congo, c'est vers la découverte que tu es allé. Bah, le Congo, c'est une évidence. Ouais, c'est une évidence, C'est une évidence. Très, très bien. Donc, quelle est ta plus grande peur? J'ai pas Quelque envie chose. de parler de ça, mais de plus en plus j'y pense. C'est vrai que c'est dur. Hein, ma plus grande peur, c'est vraiment rien que de t'en parler là, je suis terrorisée. Ah ouais? J'ai toujours eu peur en fait que ma fille décède avant moi. Je sais pas pourquoi je pense à ça tout le temps. Non. Ça me terrorise. Mais il faut pas avoir peur de parler de sujets comme Bien ça. sûr. La mort fait partie de la vie. De la vie, ouais, bien sûr. Et c'est vraiment, c'est ma plus grande peur. Je vais te dire un truc. Moi, il y a des périodes où ça m'arrive plus depuis mes 27 ans, etc. Mais jusqu'à mes 27, 26 ans, quand je pense au décès de ma mère, je pleurais alors qu'elle était juste à côté. On est d'accord. Moi, ça m'arrive, hein, vraiment. D'autant plus que dernièrement, avec les infos, la petite fille qui a été assassinée, j'en ai pas parlé. La Gabonaise, hein. Ouais, mais ça m'a... C'est un truc de dingue, ça aussi. Hein. Elle est plus jeune que ma fille. C'est un truc de dingue. J'en ai des frissons. Ça m'a terrorisée, vraiment. Et je me suis mise à la place de sa mère. Parce que c'est pas dans l'ordre de la nature, en fait, que un parent perde son enfant. Ouais. C'est bien trop violent. Surtout que là où ça m'a énormément touché, c'est que ça devient récurrent, en fait. Oui. C'est-à-dire, tu as l'impression que la communauté afro, on est la seule communauté que tu peux toucher Sans représailles, sans justice, tu sais que tu peux insulter, salir et qu'il se passe rien du tout. il se passe rien, il y a pas de retombée, rien. Pour moi, Dina, en fait, cette gamine, c'est pas une Gabonaise, c'est une petite Africaine. Ouais. Enfin, c'est toute l'Afrique qui l'a pleuré, quoi. Enfin, et cette histoire est venue comme ça réveiller mes peurs, mais vraiment, Oui. je ne me suis pas connectée moi pendant 3 jours, tellement ça passait, ça repassait, ça passait, ça repassait, et je me suis tellement mise à la place de sa mère, rien que d'y penser, j'en pleurais. Ouais. J'en pleurais, mais vraiment avec le cœur, quoi. Donc c'est ça ma plus grande peur. Ok. Ouais. Oui, Dina, c'est là où je me dis, il faut... je l'ai traîné pendant quelques jours quand même, parce que on commence à avoir un peu l'habitude, genre. Rien de t'en parler, Non. ça me fait Ouais. trop mal au cœur, cette histoire. Mais Ouais. Donc oui, je pense aussi que mon podcast ne sert pour le moment à rien, mais je pense que ce sont nos dirigeants qui doivent être respectueux et respectables pour qu'on arrête à tuer ces enfants. Parce qu'en fait, si je suis un parent et que je suis fort et qu'on sait que personne ne doit toucher à mes enfants, comme ferait la France et la Russie et les États-Unis, voilà, tu vois. Avoir l'histoire de Floyd, Ah oui, que ça a eu, tu vois pas. c'était énorme. Voilà, donc, et ça c'est autre chose, même parce que là, par exemple, l'histoire de Floyd, c'est américain, entre américains, enfin, c'est national. Oui, national. Mais quelque part, Ça reste un homme noir. oui, non, mais c'est une autre différence, parce que pour moi, le Black Lives Matter, c'est une autre escroquerie qu'on en parlera. Parce que le Black Lives Matter, c'est que quand c'est pas africain. Oui, Tu comprends oui, pas? mais Voilà. complètement. C'est que ça, c'est une autre escroquerie qu'on en parlera dans un autre live ou dans un autre podcast solo, déjà pour pouvoir le porter seul ou avec eux, etc. Mais je suis persuadé que c'est du bullshit. Et le truc, c'est qu'on doit commencer à avoir cette habitude de se dire, tiens, ça arrivait, etc. Mais en vrai, si, supposons que le président ça a déjà arrivé aussi, hein, le président de la Guinée a fait un truc exceptionnel sans... Il y a une période où on maltraitait les Noirs en Tunisie. Ah ouais? On maltraitait sa communauté. Dernièrement, c'était en Tunisie, c'était un truc... Voilà, bref, je vais continuer. Et c'était encore comme à l'époque où il y avait des esclaves noirs en Libye, au Liban, je sais pas quoi, en Libye, tout le monde s'est offusqué, etc. Tout le monde a un truc. Ça continue. Hein. Bien sûr, les gens ils surfent sur ça comme si c'était un truc. Et ce mec, il a envoyé son avion aller récupérer ses citoyens. La Côte d'Ivoire aussi a fait ça. ses ressorts. C'est très, très, très bien. Ouais, En fait, il faut beaucoup plus de présidents comme ça qui, côté diplomatie, côté truc, etc. Et je pense qu'on pense à l'Afrique en tant que pays. Oui, Que en tant que pays uni.
que En tant qu'individu. individuel. Voilà. On sait Déjà, la parole portera plus. En tout cas, grosse pensée à la famille de Dina. Je sais même pas ce que sa mère doit truc. J'ai entendu les vocaux. C'était affreux, les vocaux. Moi, j'ai pas pu. Moi, Les vocaux sont affreux. Investir au pays, l'a republié récemment. Et voilà. il faut qu'on ait des universités parce qu'elle est partie pour faire ses études. C'est au moins le minimum. Pour moi, le développement d'un pays, c'est quoi? Bien sûr, l'éducation. Pas construire des maisons. Parce qu'il faut voir quand chacun de nous se lance un peu des pics, parce qu'on ne va pas indexer un pays. Bien sûr, non. On peut faire ça. On va commencer à montrer des immeubles, des trucs qui ne nous appartiennent même Bien pas. sûr. on est d'accord. Mais c'est pas ça le développement d'un pays. C'est qu'il faut éduquer nos enfants. Il faut les instruire. Parce qu'une tête pleine, tu peux pas lui raconter n'importe quoi. Il y a plus d'églises Ah, dans plein de pays africains dont je ne vais pas citer le nom que d'hôpitaux et d'universités. À partir de là, tu vois le problème. ouais. Et puis, par exemple, au Congo, il y a des enfants qui meurent depuis des années et des années pour aller chercher des trucs, je sais pas, moi je connais pas les noms, hein, donc pour aller chercher des choses qui nous servent aujourd'hui pour des téléphones portables, Bien sûr. alors que des gens au Congo ne peuvent même pas se payer un téléphone portable. Non. Est-ce que c'est normal en fait? Est-ce que c'est normal que nous ne puissions pas nous payer de téléphone portable, alors que ici les gens, tout le monde a accès au téléphone portable, et c'est avec ces mêmes téléphones portables qu'on vient nous insulter. Tout le monde, c'est cher hein, pour des bourses. Un iPhone, ça coûte combien aujourd'hui? 1600? Au moins. Ah, non. Ces enfants, leur place, c'est dans une école. C'est l'avenir de Ouais. notre pays. On est en train de tuer notre futur, en fait. Mais bon, Nos dirigeants. espérons que ça s'arrange. Donc ça, c'est ta plus grande peur. Ok. Donc que ta fille parte avant toi, c'est Ouais. ta plus grande peur. Voilà, c'est ça. Ok. Quel est ton plus grand regret? De ne pas avoir assez écouté ma mère. Ah ouais? Ouais. Comme quoi, par exemple? Non, c'est mon plus grand regret, c'est d'avoir trop pris de ma mère. Je sais pas si ça peut être un regret. Si, bien sûr. Ouais. En fait, En fait, ton plus grand regret au début, c'était de ne pas l'avoir assez écouté. tout vient de ma mère. Ouais. Ouais. Ça vient d'elle. D'accord. Parce qu'en fait, justement, dans ces trucs sans toucher à quelques religions, que ce soit, attention, hein, Bien sûr. très respectueux sur Toujours. Il y a tellement de gens qui y croient qu'on peut pas comme ça Non. cracher. Non, faut pas. Faut rester très respectueux. Toujours. Cette façon de prier sans réfléchir et de Ouais. pardonner. Je pense que la Bible, par exemple, a été écrite, ou je sais pas comment, je choisis pas, je choisis peut-être Vas-y. pas de mes mots, C'est pas grave. à je sais pas quel siècle. Il faut en fait L'adapter. l'adapter à 2023, à notre époque en fait. Il y a des trucs là-dedans qui, moi, me paraissent complètement farfelus. Bien sûr. Comme ce truc de toujours pardonner. À un moment donné, quand on est l'enfant du roi, on est un prince ou une princesse ou machin. Donc on doit pouvoir, et les princes et les rois se sont toujours battus en fait pour leur royaume. Bien sûr. Il faut se battre pour garder ce nom-là. Sinon les autres nous le prennent. Et en fait, moi, pendant longtemps, je pardonnais trop. J'étais trop gentille. J'étais très passive. Pourtant, je suis un gros caractère. Ouais. Mais dès que je commençais comme ça à penser à Adieu. Ouais. à l'enfer, Ouais. bah, ça me... Tu sais que j'en parle parfois en live. J'ai l'impression que c'est pour ça que la plupart des gens qui viennent nous abuser de nous, des fois, viennent au nom de Dieu. Parce que ça nous désarme. Oui, Ça te désarme dès qu'on te parle de Dieu. Ça te fait. ça appelle à ton espèce de conscience comme ça, à te dire, attends, j'ai pas envie de finir quand même dans les flammes, ça Ouais. doit être horrible. Tu vois, c'est vraiment ça. J'aurais voulu être différente de ma mère. J'ai pour héritage, en fait, ma religion.